si on veut arriver à avancer, il faut être aussi capable de pouvoir sentir et être dans la compassion. Si on n'est pas ému par des situations de détresse, on n'est plus humain. Si on n'est pas touché justement par des choses qui sont terribles, qui sont vécues par des personnes, que ce soit dans sa famille, ou que ce soit dans la société, ou que ce soit dans d'autres pays, dans le monde, si on n'est pas ému, si on n'a pas de compassion, si on n'est pas interpellé, si on n'est pas travaillé par ça, je pense que d'abord on n'est plus un être humain, je ne sais pas ce qu'on est devenu, on n'est plus un être humain, mais surtout, ce qui est, pour moi en tout cas, je crois qu'on est déjà mort. On est déjà mort. Si on n'est plus capable de compassion, d'émotion, on est déjà mort. Et pour arriver à faire avancer les choses, pour que les lignes, je dirais, elles bougent dans le bon sens, il faut être capable de sentir la compassion et d'être soi-même capable justement de provoquer la compassion. Je crois que c'est très important qu'un être humain, là où il est, il faut impérativement qu'il ait conscience du monde, du mal-être du monde, mais aussi du bien-être, des choses qui sont positives aussi, pas que des choses qui sont négatives. C'est important aussi qu'à des moments donnés, on sent vraiment que les choses avancent dans le bon sens. Parce que ça donne la force. On n'est que des êtres humains. Donc ça donne malgré tout la force de vouloir continuer. Moi je vois bien dans les discussions que nous avons entre nous ici, avec tous les militants ou les sympathisants de Ni Put Ni Soumis, si on n'avait pas par exemple des moments mais de bonheur intense, vraiment de bonheur intense, qui nous rappellent que voilà, c'est pour ça qu'on se bat, quand on voit des jeunes filles qui réussissent par exemple, qu'on a réussi à sortir de la galère, qui font des études et qui s'en sortent et qui deviennent des gens bien et qu'elles sont bien dans leur vie, même y compris des garçons, puisque c'est pas que les filles qu'on aide, et ben voilà, on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Et donc ça donne encore plus de force pour continuer à avancer, malgré les pressions, malgré la violence, etc. Donc on a besoin à la fois, bien sûr, de prendre conscience des ondes négatives, je dirais, de ce qui ne va pas, de ce qui est mal, mais pas au sens moral hein, du terme, d'une définition rigide. Et on a besoin d'avoir conscience de ce qui va bien pour continuer à avancer, trouver la force de continuer à se battre et à avancer. Je crois que l'être humain porte en soi sa propre capacité à se transcender. Et donc, alors moi je l'ai trouvé dans la religion musulmane, je suis née donc musulmane, j'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis qui sont chrétiens, catholiques, etc., et bouddhistes aussi, qui sont convertis, je ne sais pas si on dit convertis d'ailleurs, mais enfin, bon, qui ont épousé la philosophie. Bouddhistes. Voilà, qui se sentent bouddhistes. J'ai même, alors là, c'était une anecdote extraordinaire, j'ai un ami qui s'est converti à l'islam, et qui ensuite aussi est très intéressé par la philosophie bouddhiste et qui m'a inventé un concept que je trouvais super, l'islam zen. Et donc, on discutait d'ailleurs de ça, je trouve ça extraordinaire. Mais pour en revenir à la question, je pense que dans ces pays-là, qui sont des conflits extrêmement durs et qui sont des conflits qui durent depuis trop longtemps, depuis trop longtemps, je crois que si le bouddhisme, honnêtement, la philosophie bouddhiste peut participer à apaiser cette région, tant mieux.